Voilà, nous continuons toujours avec notre merveilleux thème sur la délivrance contre la condamnation. Et précisément le thème général, c'est pourquoi Jésus-Christ était-il mort pour nous? Pourquoi était-il mort pour nous? Et nous avons reçu donc une réponse qui nous satisfait, c'est que Jésus était mort pour nous libérer de la condamnation. Alléluia. Amen. Nous avons dit qu'aujourd'hui, si les gens souffrent, les gens traversent des moments difficiles, il y a toutes sortes de problèmes parmi les hommes parce que tout simplement, il y a la condamnation. Et Jésus donc était venu pour nous libérer de la condamnation. Et nous sommes posé la question, qu'est-ce que la condamnation? Nous avons eu deux réponses. La première réponse, c'est que la condamnation, c'est condamner une personne à une obligation. Lorsque vous voyez des contraintes, des obligations, des choses qu'on vous impose contre votre volonté, c'est l'image aussi des condamnations. La deuxième définition, c'est que la condamnation, c'est condamner une personne à une peine. Et donc, c'est là où nous avons des charges. Et donc, nous avons vu aussi que la peine peut être définie de quatre manières. La première chose, en ce qui concerne la définition de la peine, c'est que la peine, c'est une souffrance. Chers frères et sœurs, beaucoup d'hommes et des femmes ont accepté la souffrance imposée par le diable. Dans 1 Pierre chapitre 5, il nous a Pierre a dit que résistez-vous avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, le diable impose les souffrances. Les hommes et les femmes méchants imposent aussi les souffrances. Mais nous sommes heureux d'avoir connu le Seigneur ou d'avoir été connus par le Seigneur. Et ce n'est quand Jésus qu'on peut être déchargé, libéré de toute souffrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions ce matin que le Seigneur te délivre de toute souffrance au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine tu es en train de traverser la souffrance. Combien d'années ta vie est dans la souffrance? Le Seigneur est disposé à t'en délivrer ce matin. Voilà pourquoi tu dois t'attacher au Seigneur. Tu dois te donner totalement à lui. C'est lui seul qui est capable de te décharger, quel que soit le type de souffrance. La deuxième définition que nous avons vue, on sait qu'on sait la peine. Ce sont les douleurs. Les douleurs. Quelles sont les douleurs qui t'arrivent ou bien que tu vis dans ta vie? Là aussi nous avons vu combien Dieu avait vu la douleur de son peuple en Égypte. Il dit, car je connais tes douleurs. Et il dit à Israël, je suis venu pour te délivrer. Nous prions ce matin que le Seigneur te délivre de toute douleur au nom de Jésus. Peut-être que c'est dans ton foyer, peut-être que c'est dans ta famille, où les gens sont dans les douleurs. C'est possible que ça change. C'est possible que ça quitte. Ne sois pas esclave des douleurs. Jésus à la croix, il s'est chargé des douleurs. Il s'est chargé des maladies pour que tu sois guéri. Reçois ta guérison ce matin au nom de Jésus. Alléluia. La troisième définition, on sait qu'on sait de la peine, c'est que la peine signifie aussi le malheur. En tout cas, si nous regardons dans toutes les familles, ce qui est commun à toutes les familles sur la terre, ce sont aussi les malheurs. Et les malheurs aussi, nous avons vu quels sont les mots synonymes au malheur. Nous avons vu que le malheur peut signifier la malchance. Le malheur peut signifier aussi les ennuis. Ça peut signifier aussi le désespoir. Et aussi le malheur peut signifier la malédiction. C'est ce que les gens vivent, certaines personnes au jour le jour. Mais toi qui es venu en Jésus-Christ, chers frères et sœurs, tu dois avoir la foi que Jésus est capable de te délivrer de tout malheur. Car Paul a dit aux chrétiens de Galate, Christ s'est
fait malédiction. Selon qu'il est écrit que maudit est quiconque est produit au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement chez les païens par Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, Jésus a accepté la malédiction. Il s'est fait malédiction, il a accepté la mort, la condamnation. Pour que toi tu sois béni. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te rappeler, si tu acceptes Jésus, si tu marches selon sa parole, si tu venons totalement à lui, il va ôter la malédiction. Même si cette malédiction vient de ta famille, même si cette malédiction vient de ton quartier, cette malédiction vient d'une personne qui avait prononcé les paroles contre ta vie, nous annulons cela au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre de toute malédiction, quelle qu'on soit sa source. Tu n'es pas né pour être maudit. Il y a des choses que tu as venu rencontrer dans ce monde. Les malheurs sont là. Mais il faut t'en souvenir que l'homme de Galilée, Jésus à la croix, il t'a délivré de ses malheurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et désormais par la prière, tu peux apporter la délivrance de ta famille. Par l'intercession, prie pour ta famille, prie pour ton mari, prie pour ton foyer, prie pour tes enfants. Tu verras que les malheurs vont quitter. Comment découvrir les malheurs? Quels sont les signes des malheurs? En tout cas, dans la Bible, que ce soit lorsque Satan agit sur une personne, que ce soit lorsque Dieu juge une personne, il y a en tout cas des signes de malheur. Chers frères et sœurs, ce matin nous voulons voir un texte. Nous sommes dans Nombre chapitre 21, le verset 29. Le chapitre 21, le verset 29. Il est écrit: malheur à toi, Moab. Malheur à toi, Moab. Tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a fait de ses fils des fuyards. Et il a livré ses filles captives à Sion, roi des Amoréens. Dans l'ancienne alliance, nous voyons toutes sortes de types de malheurs qui étaient cités. Et quelquefois Dieu disait aussi malheur. Donc tu lis un texte, on dit malheur à une personne, malheur à quelqu'un, malheur à la ville. Ça veut dire que cette ville ou cette personne est sous la malédiction et donc c'est le malheur. Ne prends pas à la légère quand on dit malheur à toi. Non, parce que derrière ce mot il y a plusieurs malédictions. Ne t'amuse pas avec ces mots-là. La mort et la vie sont de poids de la langue. Même si quelqu'un a parlé vraiment dans l'amusement, mais quand il s'agit des malheurs, les démons peuvent prendre ces paroles-là, ils vont commencer à accomplir cela dans ta vie, dans ta famille. Mais nous prions ce matin que toute langue qui s'est levée contre toi pour prononcer les malheurs soit condamnée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu grandissais, est-ce qu'il y a une grand-mère? Est-ce qu'il y a un grand-père qui avait prononcé des malheurs sur toi? Est-ce qu'il y a un oncle, une tante? Est-ce qu'il y a un cousin, une cousine? Est-ce qu'il y a une grande soeur, un grand frère qui avait prononcé des malédictions sur toi? Tu dois condamner ces paroles. Parce qu'une parole, quand elle est libérée, les démons s'approprient de cette parole et ils accomplissent les influences négatives. Mais on dit ici à ce peuple, on dit à moi, malheur à toi, Moab. Premier signe, tu es perdu. Donc lorsqu'une personne est dans le malheur, c'est la perdition. Lorsqu'une personne sur qui on a libéré le malheur, alors cette personne va vivre beaucoup de choses vraiment bizarres. Et on dit à moi, malheur à toi, tu es perdu. Chers frères et sœurs, beaucoup d'hommes et des femmes, et même des familles sont perdus. Perdu vient du verbe perdre. La première chose, c'est que lorsqu'une personne est perdue, c'est que la personne
est mis hors du bon chemin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez que Dieu nous a créés pour vivre des bonnes choses, pour vivre des grandes choses. Notre Dieu, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, c'est le Dieu de paix. Il veut que nous, ces créatures, créées à son image, que nous soyons en paix, que nous soyons dans la joie, que nous n'ayons pas des ennuis. C'est pourquoi Jésus a dit et rien ne pourra vous nuire. Mais aujourd'hui, beaucoup sont perdus. Beaucoup ne sont plus sur le chemin. Dieu est la parole. Mais Dieu est aussi le chemin. À travers sa parole, il nous montre comment marcher avec lui. L'un des objectifs de la Bible, l'un des objectifs de la parole, c'est pour nous faire connaître les voies de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pourquoi nous venons écouter la parole de Dieu, pour savoir, pour connaître comment marcher avec Dieu. Ce ne sont pas toutes les voies que nous rencontrons sur la terre de notre vie qui sont les voies de Dieu. Donc Ésaïe chapitre 57, je pense que le verset 8, il a dit mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies. Donc il y a des voies, il y a des choses dans ce monde qui ne constituent pas les voies de Dieu. Mais si tu ne veux pas te perdre, tu dois quitter les mauvaises voies. Tu dois chercher à marcher selon la voie du Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus aussi est venu. Je crois dans Jean chapitre 14, le verset 6, il a parlé à ses disciples. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on parle le Seigneur? La vraie voie de toutes les voies, c'est le nom Jésus-Christ. Si tu l'acceptes, tu marches conformément à la parole de Christ. Ton âme et ta vie sont vraiment dans la voie ou le chemin qui conduit au ciel. C'est le chemin qu'on trouve dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a la justice. Le chemin du Seigneur te permet de faire ce qui est juste. Et dans ce chemin-là, il y a la paix, il y a la joie. Ne te laisse plus te perdre. Car la perdition, c'est un signe de malédiction, c'est un malheur. Combien de familles sont perdues? Chers frères et sœurs, la perdition donc ou perdre, c'est aussi mettre hors du bon chemin. Le bon chemin, c'est celui qui est Christ. Lorsque Bartimée était aveugle, il était au bord du chemin. Et c'est ce que le diable est en train de faire. Il est en train d'aveugler les gens, afin que les gens ne puissent pas suivre Jésus. Bartimée était aveugle. Il ne pouvait pas marcher sur le chemin. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a guéri. La Bible déclare que puis l'aveugle se mit sur le chemin pour suivre Jésus. Quelles sont les voies que tu suis? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que ce que tu fais cadre avec la volonté de Dieu? Est-ce que ce sont des choses agréables devant le Seigneur? Les voies par lesquelles tu passes, est-ce que tu es sur la voie de Dieu? Est-ce que tu es sur le chemin du Seigneur? Alors réfléchis ce matin. Quelles sont les voies par lesquelles tu passes? Quels sont les goûts et les plaisirs que tu désires ou tu vis dans ta vie? Nous devons faire les choses qui sont agréables au Seigneur. Car quiconque n'est pas sur la voie de Dieu, cette personne est perdue. Et si déjà tu es perdu pendant que tu es sur la terre, lorsque tu quitteras la terre, ton âme ira dans la perdition. Ton âme ira dans le séjour des morts. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que ton âme aille au ciel. Voilà pourquoi il nous parle. À travers sa parole, il nous montre la différence, la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Maintenant que tu as envie sur la terre, c'est le temps de prendre la décision. C'est le temps de refuser la voie de la perdition. Car la voie de la perdition, c'est la voie la plus large. Il n'y a que deux voies. Il n'y a que deux portes. Il n'y a que deux chemins. Et Jésus a enseigné cela dans Matthieu chapitre 7. Il dit entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite.
Chers frères et sœurs, hier il y a une maman qui m'a appelé. Il dit, pasteur, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve-là, nous étions deux groupes de personnes. Le groupe dans lequel j'étais, c'était un petit groupe. Il y avait un petit nombre. Mais l'autre groupe là-bas, ils étaient très très nombreux. Ils étaient en train de danser. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans l'enthousiasme. L'autre groupe qui était à gauche, nous étions à droite. Et c'est comme si nous partions à l'église. Les deux groupes sont arrivés devant l'église. En fait, là où ils étaient arrivés, je sais pas, ils sortaient, je crois, de l'église, ils partaient, mais donc ils ont trouvé deux portes. Donc il y avait deux portes. Et leur groupe était du côté de la porte qui était à droite. Mais ils étaient en petit nombre. Et l'autre groupe où il y avait beaucoup de gens, les gens étaient en train de rire. Ils étaient enthousiasmés et ils partaient dans la porte qui était du côté gauche. Et il a reconnu une des femmes, une de ses amies. Cette amie-là était même une femme, mais elle était pasteur dans une église. Et quand elle fait ce rêve-là, je reviens et dis, pasteur, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, mais c'est le Seigneur qui t'enseigne. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Dieu t'a montré qu'il y a deux voies. Mais toi, tu étais du bon côté. Le côté droit où il n'y avait pas assez de gens, mais c'était la porte qui est pas au ciel. Tandis que là où il y avait l'enthousiasme, c'est pas la distraction. C'est ce qui se passe dans ce monde. La voie large, c'est là où on permet tout. C'est là où on accepte tout. Tu dois savoir que Dieu est saint. Pour être du côté de Dieu, il faut se sanctifier. Il faut nécessairement que tu abandonnes, que tu te sépares de quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu tout en s'attachant aux choses du monde. Non, chers frères et sœurs, ça c'est la religion. Ça c'est la religion où tu viens prier mais tu n'as pas abandonné le péché. Tu vis avec les choses du monde. Non, si tu veux marcher avec Dieu, nécessairement, impérativement, tu dois quitter, abandonner quelque chose. Donc tu n'abandonnes pas quelque chose du monde, de la chair. Alors sache que tu ne peux pas entrer au ciel. Parce que Dieu est saint. Même si cette chose-là tu l'aimes, tu ne dois pas vraiment aller en enfer à cause des goûts et des plaisirs de ce monde. Cherche que ton plaisir soit l'éternel. Alléluia. Amen. Que ta soif, que ton désir, que ton plaisir soit maintenant la présence de Dieu, les choses de Dieu. Et ici on dit à Moab, malheur tu es perdu. Donc Jésus on se dit, entrez par la porte étroite. Large est la porte, spacieux est le chemin qui conduit à la perdition, et beaucoup y entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Si tu es dans la bonne voie du Seigneur, Dieu doit te montrer les rêves, il doit te montrer les visions. C'est pas possible que tu marches vraiment dans la... sans que Dieu te confirme que ce qu'on te prêche, c'est Dieu. Non, chers frères et sœurs, si nous sommes en route vers le ciel, Dieu va nous parler aussi. Il va donner des songes, des visions. Ce n'est pas bien que tu fais des années et des années. Il n'y a aucun rêve sur l'enlèvement. Il n'y a aucun rêve sur les choses célestes. Il y a un problème. Mais que le Seigneur nous donne de nous sanctifier pour vivre cela. Est-ce que tu étais perdu? Est-ce que ta famille est perdue? Est-ce que ton mari est perdu? Est-ce que ta femme est perdue? Est-ce que ce sont tes enfants qui sont perdus? Combien de jeunes, combien de familles
familles dans ton quartier qui sont perdues. Nous avons la responsabilité d'intercéder. Car beaucoup de gens sont perdus. Comme moi était perdu. Chers frères et sœurs, nous continuerons prêchant le monde pour voir encore d'autres aspects sur le malheur sur moi. Mais ce matin que Dieu nous parle, toutes les fois que nous étions dans une mauvaise voie, toutes les fois que nous avons marché dans une voie de perdition, que Dieu nous pardonne et que Dieu nous donne de revenir sur le bon chemin. Et notre chemin, c'est la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons